je pense qu'il faut laisser les Libyens devant leur responsabilité, leur sort, entre guillemets. On dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est vrai, peut-être le discours il est un peu alambiqué, mais la seule chose qui est sûre, il faut laisser cette victoire-là aux insurgés gagner leur guerre, leur révolution pas à pas, petit à petit. Il y aura l'essoufflement de l'armée libyenne. Pourquoi? Simplement, on est en train de tuer, ils s'entretuent entre eux. Donc, il y aura un moment où les choses, la vapeur va inverser. Donc, les insurgés vont avoir la sympathie de beaucoup de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Benghazi, les gens sont complètement dans la peur. Il y avait l'euphorie hier, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des interrogations. Les gens regardent le ciel pour voir s'ils ne seront pas bombardés. Mais c'est vrai, il faut dans la rébellion, il faut tenir. Tenir comment? Tenir simplement en ayant des axes. C'est vrai que le Muammar Kadhafi, il ne faut pas oublier, c'est un colonel. Il a la cartographie de son pays. Il connaît des zones de poche. Il a fait une diversion. Vous savez, il a laissé les gens rentrer vers de l'est et en ouest et rentrer vers Tripoli. Et il laissait bien cela parce qu'il savait qu'il allait éclater en fait. Il allait exploser cette marche vers la capitale. Voilà, ça c'est côté, je disais, à la fois humanitaire et militaire, parce qu'il y a des attaques, il y a des morts, il y a une stratégie qui est faite de la terre brûlée. Cette stratégie, c'est vrai que ça poserait des problèmes. Mais Kadhafi a besoin de zones où il y a des champs pétroliers. Ces champs pétroliers-là, c'est la source de financement d'abord de sa guerre. Il faudra tenir compte de ça. Les Américains ont saisi 40 milliards d'économies de cet homme. Et la Russie vient de dire aujourd'hui qu'elle ne pourra pas débloquer l'argent que Muammar Kadhafi avait conservé dans ce pays-là. Vous voyez, mais on apprendra que cet homme disposerait chez lui de plus de 30 milliards de dollars en espèces pour payer bien entendu les rebelles, pas les rebelles, les mercenaires qui travaillent pour eux, qui sont payés 1000 dollars par jour. Donc tout cela, ça coûte de l'argent, donc il a besoin du frais. Pour avoir du frais, c'est pour cela qu'il a fait l'appel du pied à l'Inde, il a fait cet appel du pied aussi à la Chine, il a fait cet appel du pied à la Russie, il a dit dès que je gagnerai cette guerre, je vais vous redistribuer bien sûr les zones pétrolières qui étaient occupées par exemple Total et tout GB et tous ces grands grands producteurs de pétrole. Aujourd'hui, la Libye produisait 1,4 million de barils par jour. Ils sont descendus à 300 000. Voyez-vous, donc tout ça, ça pose un problème énorme au niveau de l'économie. Donc tout cela, je vois un peu cet aspect assez dramatique qui va se produire. Mais je demanderai à la communauté internationale de prendre un peu de recul par rapport à cette affaire, parce que je pense que la Ligue arabe peut-être subit de la pression par rapport à cet événement qui est dramatique. C'est vrai, on le reconnaît. Mais moi, je vois dans tout cela l'accaparement de la richesse pétrolière de la Libye